Cette semaine, dans le bureau du boss, notre boss fait partie d'un tandem de production télévisuelle, mais dans la vraie vie, ils ne sont pas un couple. Notre boss a l'âme d'un rocker et est la voix de publicité radio. Vous l'avez deviné? Je vous présente Madame Catherine Pellerin, productrice et copropriétaire chez Pixel Média, dans le bureau du boss. Bonjour, ici Julie Blais-Comeau pour le Bureau du Boss. Un partage sur le quotidien des influenceurs de votre région, Gatineau-Ottawa. Cette semaine, Madame Catherine Pellerin, copropriétaire et productrice de Pixel Média, une boîte de création vidéo qui fait rayonner les entreprises d'ici et ailleurs, nous ouvre la porte de son bureau. Chut, silence, on entre dans le Bureau du Boss. Bonjour Catherine! Oui! Oui, tu me suis? Parfait! Bonjour Julie! Bonjour Catherine! Bienvenue dans mon bureau. Oui, et c'est le bureau de la productrice de Pixel Média. Exactement. Le bureau de la productrice, même si ici chez Pixel, on a un concept air ouvert, donc pour nous, c'est important, comme on travaille beaucoup en équipe, c'est important qu'on se sente près les uns les autres, sauf qu'à un moment donné, quand on a des tâches où on fait, par exemple, le suivi des clients, le développement des affaires, c'est important que je puisse avoir une petite intimité aussi, où je peux rencontrer des clients. Donc, voilà mon bureau, mais qui est orné de fenêtres, parce que c'est important que je puisse être en contact avec Jean-Denis, mon associé, avec Jess au niveau du montage et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça, le bureau. Un bureau, dans le fond, qui ressemble à un bureau, j'imagine, de plusieurs boss. Donc, évidemment, éléments de travail, donc ordinateur et tout ça. Téléphone, très important. Téléphone, email, ce sont mes deux outils, je dirais, principaux avec lesquels je travaille. Sinon, salle de rencontre ici où va se passer vraiment les rencontres clients, donc les rencontres plus intimes. Comme je disais, tout ce qui a trait, par exemple, aux rencontres avec des employés, tout ce qui est brainstorm, tout ce qui est échange au niveau des concepts, ça va se passer où la cuisine. Sinon, bien évidemment, si vous me suivez, j'ai orné avec des petites touches, disons, plus personnelles, donc avec les photos de mes deux enfants. J'ai deux filles, donc ma grande Rosalie qui a 12 ans et ma plus petite, en fait, je devrais dire ma grande aussi, qui est en maternelle, Emma. Puis évidemment, ben, le fruit de notre travail aussi, Julie, au fil des années, a vu certaines récompenses. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir attitrer des endroits où on peut présenter aussi des trophées qu'on a reçus, des trophées peut-être pour des productions, mais je dirais que surtout les trophées qui sont hyper importants pour nous aussi, c'est ceux qui ont trait vraiment directement avec notre entreprise ou avec nous comme individus. Donc, on a eu le grand plaisir de gagner en 2011 le prix de la Chambre de commerce pour une nouvelle entreprise de l'année. Oui. Donc, ensuite de ça, on a le trophée du REFAP pour, dans le fond, le prix en 2011 qui était Juventas, donc qui est femme d'affaires de l'année 35 ans et moins. Et en novembre dernier, notre petit dernier trophée de la Chambre de commerce toujours pour notre implication communautaire, donc le prix reconnaissance qu'on a eu. Et Catherine, je regarde ici, là, puis je vois une affiche d'un film. Alors, racontez-nous un peu, qu'est-ce que c'est que cette affiche? En fait, ça a été un court-métrage qu'on a eu le plaisir de réaliser, en fait, avec des collaborateurs. Donc, Nicolas Baudouin, qui était au niveau de la réalisation, Jean-Denis Ménard, mon associé, qui était au niveau de la direction photo. Donc, on était une équipe, je vous dirais, d'à peu près 6 ou 7 professionnels au niveau de la télévision. Et on a eu une demande de la Fondation Make-A-Wish. Oui. Donc, pour un jeune qui, lui, son rêve, en fait, il est atteint d'une maladie qui menace sa vie et la Fondation Make-A-Wish va lui attribuer un rêve. Et son rêve, c'était de pouvoir être acteur ou participer dans un film. Donc, il nous avait approché pour nous demander, est-ce que vous faites des films?
Puis comme on œuvre dans le milieu corporatif, bien, ça allait au-delà de nos corps. Puis en même temps, on a pris un temps de réflexion, puis on a dit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un court-métrage qu'on va écrire pour lui, puis et où il pourra être la vedette? Donc pas un figurant, là, vraiment au cœur du projet. Donc c'est ça. Donc c'est Ben, dans le fond Benjamin, qui a été la star. Et ce qui est intéressant, c'est que ses parents étaient dans le film et ses deux amis aussi. Donc c'est un court-métrage qu'on a fait en 2007 ou 2008. Donc c'était un super projet dont on est très fiers. Puis on l'a fait pour la cause, vraiment. D'accord. Alors là, maintenant, on a vu comment ça se passe dans le bureau d'une des copropriétaires. Alors, on sait que c'est une boîte qui fait de la création vidéo, visuelle. Alors, on s'imagine à la maison, là, probablement, là, un studio. Oui. Alors, est-ce que vous permetteriez qu'on ait faire une petite visite? Certainement. Donc, je vous amène dans le studio, dans les salles de montage et dans le studio audio. Ça va? Suivez-nous. On y va. Bonjour Jean-Denis. Hey, salut! Bonjour! Oui, wow! Donc ici, on est en salle de montage, c'est la salle de montage principale. Alors Catherine, comme vous nous l'avez raconté, comme on les a vues, vous êtes maman de deux belles grandes filles. Oui. Alors racontez-nous un peu comment ça se passe le matin avant d'arriver au travail. Quelle est votre routine matinale? En fait, ma routine matinale a changé dernièrement, donc c'est vraiment moi maintenant qui va porter les enfants non pas à la maison, mais à l'école. Ce qui est difficile quand on est entrepreneur, quand on est boss et qu'on est au cœur des opérations, bien souvent les enfants, l'école débute à 8 h, mais des fois sont au service de garde à 6h15 le matin parce qu'on n'a pas le choix quand on commence plus tôt. Donc, c'est les petits défis de la routine matinale, mais sinon, on se lève, on se prépare, on fait déjeuner les enfants et hop, on va en voiture. Puis la direction boulot ou s'il y a des détours peut-être? Bien, en fait, ça dépend. Quand je veux me gâter, quoi de mieux qu'un bon café Coretto, donc à mon endroit préféré. Donc, j'arrête, je fais un petit détour par là, puis souvent, bien, quand je fais un détour, j'amène un latte à mon associé, Jean-Denis, puis des petits muffins aussi pour les employés. Pas mal gâté. Oui, on essaie. On prend soin d'eux. Puis là, on va retourner un peu en arrière. Racontez-nous un peu votre enfance, la dynamique familiale. Parlez-nous un peu de votre père, de votre mère. Bien, en fait, moi, à l'âge de 11 ans, mes parents se sont divorcés. Donc, moi, j'ai grandi dans la ville de Québec. Donc, je suis née à Maniwaki. Puis, mon père a travaillé pour diverses entreprises dans le secteur du gaz naturel. Donc, a été appelé, on a déménagé. Donc, on a fait Québec, on a fait Montréal et tout ça. Et donc, quand mes parents se sont divorcés, on est revenu avec ma mère du côté de l'Outaouais parce que ma mère, elle est native d'ici. Donc, ça a été là, comme ça, mon enfance. Puis, côté entrepreneurship ou quoi que ce soit, bien, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Pour moi, c'est nouveau. Il y a mon père, suite à un changement de carrière, qui a débuté son entreprise aussi. Mais sinon, je dirais qu'on apprend dans ce milieu-là. Puis, à l'adolescence, qu'est-ce que vous faisiez? Comment passiez-vous votre temps à l'extérieur des heures de classe? En fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé les arts. Donc, que ce soit quand j'étais au secondaire, j'ai fait partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle le Théâtre des Lueurs. Et c'était, on ne jouait pas des pièces de théâtre en tant que telles, c'était du théâtre, mais très, disons, de prévention. Donc, on allait dans les écoles secondaires et on faisait des sketchs qui touchaient la sexualité, la drogue, donc vraiment les problématiques des jeunes. Donc, j'ai fait partie de cette troupe de théâtre-là et également, j'ai fait beaucoup d'improvisation. Donc, on avait une ligue d'improvisation. Donc, tout ce qui est côté artistique, ça m'a toujours attirée. Donc, avec ce côté artistique-là, plus jeune, que rêviez-vous de devenir? En fait, je voulais devenir humoriste. C'est bizarre à dire, racontez-nous. Mais je m'amusais à faire des spectacles. Avec mes amis, bon, j'étais toujours le clown. Bon, je me souviens pas de mes gags, là, mais pour moi, c'est important de toujours faire rire, toujours faire divertir les gens. Donc, je pense que c'est mon petit côté jaune là, qui parle. Là, donc, Pour situer nos téléspectateurs, là, racontez-nous là, rapidement, là, le côté jaune, ça veut dire quoi? Bien, en fait, disons qu'il y a 4 couleurs, donc au niveau du style de leadership. Et moi, le côté jaune, c'est le côté qui aime faire la fête, qui aime s'amuser, qui aime faire des projets, mais toujours en souriant, toujours d'une façon très... où on s'amuse, en fait. Donc, je pense que c'est ce côté-là qui se reflétait vraiment déjà dès mon enfance.
Et dans cette même veine-là, qu'est-ce qui vous allume? En fait, je pense que j'ai la chance d'être dans un domaine de créativité et où il n'y a pas de routine. Donc, chaque projet pour moi et pour l'entreprise, c'est un nouveau projet. Donc, c'est certain qu'aussitôt que débute un nouveau projet, on est tout de suite allumé. Donc, un nouveau contrat, mais aussi autant qu'on peut faire certaines fois des entrevues, d'autres, c'est vraiment plus visuel, on est dans le cœur d'action d'événements. Donc, je pense que c'est ce qui m'allume, c'est ce qui me passionne. Donc, on n'a pas de routine, c'est toujours différent. Est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire? Je dirais qu'il n'y a pas une personne qui m'inspire, mais peut-être plusieurs personnes qui m'inspirent. Puis c'est vraiment tous mes amis au niveau, tous les gens que je connais qui sont en affaires, qui ont développé, qui ont cette fibre entrepreneuriale-là. Et j'ai la chance d'être la présidente d'un regroupement de gens d'affaires qui s'appelle le CJD. Donc c'est le Centre de jeunes dirigeants. Et on est une trentaine de membres ici à Gatineau. Et ensemble, on se parle de nos vrais défis d'entrepreneurs. Et c'est là que j'apprends, c'est là que je vais me ressourcer dans ce métier d'entrepreneur-là parce qu'à la base, je suis une fille de terrain. Donc, j'ai commencé, moi, vraiment derrière la caméra, puis vraiment dans le cœur de l'action. Et maintenant, quand on est appelé à diriger une entreprise, ben c'est autre chose. Donc, on doit apprendre ce métier-là. Donc, je dirais que c'est vraiment ces gens-là qui m'inspirent, tous ces dirigeants d'entreprise-là. J'apprends beaucoup de leur expérience. Pour un jeune, une jeune, qui rêve de devenir un boss comme vous, qu'est-ce que vous leur diriez? Mais en fait, je leur dirais surtout de ne pas lâcher, puis d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. C'est certain que d'être entrepreneur, d'être un dirigeant, d'être un boss, c'est pas facile. C'est pas facile, il y a des hauts, il y a des bas. Faut surtout pas lâcher. Puis je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est que si ce serait si facile que ça, bien, il y aurait pas mal plus de gens qui seraient des boss aujourd'hui. Puis dernièrement, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de Catherine Pellerin qui pourrait nous surprendre? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de moi? En fait, j'ai gagné une bourse quand j'étais à l'université en communication. J'ai gagné la bourse d'excellence de la faculté de communication de l'Université Saint-Paul. Et j'avais en fait une session gratuite à l'université. On s'entend que ça coûte quand même cher. Oui. Puis, je ne l'ai pas utilisée. Pas parce que j'aime pas l'école, mais parce qu'on m'a offert un emploi. Puis après ça, bon, un autre emploi et un autre emploi. Donc, j'ai jamais eu la chance de retourner à l'école. Puis des fois, ben, je pense que dans la vie, comme on dit, des fois, on apprend sur le tas. Donc, pour moi, à un moment donné, c'était ça qui est important, d'aller sur le terrain puis d'apprendre. Et j'ai eu des boulots vraiment extraordinaires qui m'ont amené à l'âge de 23 ans à réaliser une émission pour TVA qui tirait plus d'1 million de codes d'écoute. Donc, je pense que ce choix-là a vraiment fait que j'ai une feuille de route dont je suis très fière aujourd'hui. Puis nous, ben, on poursuit. On va aller faire notre enquête. Georges Aymon, président directeur général de la laiterie Outaouais. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de Catherine Pellerin que pourrait intéresser nos téléspectateurs? Catherine, c'est quelqu'un de tellement avec une grande bonne humeur, qu'elle est contagieuse avec sa bonne humeur. Moi, c'est ça que je retiens le plus de cette personne-là. Je dirais que Catherine, en plus d'être extrêmement compétente, c'est une personne extraordinaire, douce, une bonne maman. Son chum est souriant, ses enfants sont spectaculaires, une belle personne. En fait, derrière la femme d'affaires, elle a un petit côté piquant. Lorsqu'elle était aux études, elle avait une émission de radio punk rock avec beaucoup de fans et elle a quasiment annulé un voyage en France pour aller au Rockfest. Catherine est quelqu'un qui a deux voix, en fait. Donc, elle a sa voix de tous les jours, qu'on la connaît dans le privé et professionnel, mais elle a aussi une voix de radio. Fait que quand elle fait ses annonces ou qu'elle veut être un peu plus professionnelle, elle utilise une autre voix, un autre ton. Elle utilise aussi un vocabulaire différent. Fait que le plaisir là-dedans, c'est que quand on entend ses publicités, c'est d'essayer de deviner si c'est elle ou pas là, qui fait l'événement ou la voix finalement. En fait, Catherine est très bonne pour chanter. Cependant, je vous dirais qu'elle est meilleure pour faire de la production vidéo parce que je pense qu'elle est bonne dans sa tête pour chanter. Puis elle nous fait vraiment rire là, quand elle nous fait des imitations de James Blunt et tous ses autres artistes préférés. Mon Dieu, il faudrait valider ça avec Catherine. Alors, Catherine Pellerin, copropriétaire et productrice chez Pixel Media, on est prêt pour le questionnaire croustillant?
D'accord, je suis prête. Alors, on y va en rafale. Quel est votre endroit favori pour le lunch et que commandez-vous? En fait, moi, quand je veux me donner une petite gâterie, souvent, c'est de la cuisine thaïlandaise ou encore là, des sushis. Et pendant le jour, quand vous êtes dans l'adrénaline là, et que ça tourne, là, les créations vidéo, quelle est votre grignotine favorite? Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de chocolat parce que je ne connais pas ma limite. Donc, un petit morceau, je suis pas capable. Moi, j'y vais pour la totale. Donc, je mange tout la barre de chocolat. Parfait. Et la boisson que vous sirotez là, tout au long de la journée, en passant là, d'un mode à l'autre? En fait, c'est du café. Oui. Est-ce que vous avez un livre favori? Je vous dirais que j'ai pas souvent le temps de lire avec mon emploi du temps. Et là, ça fait 1 an que j'essaie de terminer 50 nuances degrés. Donc, mais je suis au dernier livre, donc je compte bien le finir prochainement. Ah là, la trilogie, là, vous avez fait la Exactement. trilogie au complet. Exactement. Ah, vous m'en donnerez des nouvelles. D'accord, avec plaisir. Et au cinéma, est-ce que vous avez un film que vous avez vu et revu peut-être? Évidemment qu'un film qui date quand même de plusieurs années, un film de filles, Dirty Dancing. Oui. Et votre chanson favorite? Je dirais que j'ai un coup de cœur, un coup de foudre pour James Blunt. Donc, la chanson You're Beautiful, j'ai l'impression que quand il la chante, il me parle. Ah oui, hein? Oui. Pour Catherine, You're Beautiful. Exactement. Et maintenant, qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui est un irritant, votre petite bête noire? En fait, j'ai beaucoup de difficultés avec des gens qui ont trop d'ego, qui ont un ego un petit peu trop, puis qui se prennent des fois trop au sérieux. Je pense que dans la vie, il faut profiter du moment. Oui, on est en affaires, mais je pense qu'il faut vivre. Mais il y en a qui ont le don de se prendre un petit peu trop au sérieux. Donc ça, je vous dirais que ça m'agace. Et quand vous êtes dans la voiture, qu'est-ce que vous écoutez? Bien, en fait, ça dépend. Ça dépend si les enfants sont là ou non. Je voudrais que quand je suis seule, souvent, je vais mettre justement un CD de James Blunt. Donc, surtout quand j'ai des longues distances à faire, puis là, je chante. James Blunt ou Phil Collins. Mais quand les enfants sont là, eh bien là, c'est la musique dance. Donc, les filles aiment beaucoup, on craint le volume, puis on se promène en voiture. Puis là, je viens d'entendre « Je chante ». Est-ce que vous pourriez peut-être nous chanter un petit bout de « You are beautiful » avec James? Je pense que pour vos spectateurs, on va s'abstenir. Parce que, je vous le dis, ça se gâte. Mais avec la musique, là, je chante très bien. Mais toute seule, non. You're beautiful! Peut-être qu'on aura le plaisir de voir ou d'entendre ce qui se passe dans votre voiture. Peut-être. Et votre gros mot, votre juron favori? Ah oui, hein? Je suis pas certaine, je veux le dire. Bien, peut-être qu'on pourrait avoir une première lettre. On va dire Moses. Moses. Pour être poli, on va dire Moses. Moses pour être poli. Ouais. Parfait. Et là, maintenant, dans votre sac à main, oui. Si on avait à prendre, là, avec notre appareil, une photo, qu'est-ce qu'on verrait? Qu'est-ce qui est dans votre sac à main? Alors, dans mon sac à main, il y a tout sauf souvent le porte-monnaie. Parce que des fois, je vais quitter, donc je vais partir seulement avec la carte de guichet ou le porte-monnaie. Mais dans la sacoche, souvent, c'est là qu'il va se ramasser tout plein de factures. Donc, on fait des achats, donc tout ça va entrer dans la facture. Donc, c'est un fouillis. Donc, une fois de temps en temps, je fais le ménage parce que là, on y voit plus clair. Puis une fois par 3 mois, vous apportez votre sacoche chez votre comptable? Exactement, mais sinon, je suis quelqu'un qui ne... Habituellement, les femmes, hein, on se prend toujours avec notre sac à main, mais moi, si vous me demandez de le sortir là, je peux pas parce qu'il est dans la voiture. Tout le temps dans la voiture. Donc, c'est pas quelque chose que je me promène tout le temps avec. Quelle est votre philosophie de vie? En fait, ma philosophie de vie, c'est d'essayer de vivre l'instant présent, mais surtout de le vivre à fond, au maximum, puis de tout faire et essayer de ne pas avoir de regrets. Donc, de le faire avec confiance, puis d'avancer, de continuer à mordre dans la vie. Alors, je suis avec le tandem Pixel Média. Alors, vous connaissez déjà Catherine, qui est la productrice, et je vous présente Jean-Denis Ménard, directeur de la photographie. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu comment vous en êtes venu à cette alliance professionnelle, parce que dans la vie, là, vous n'êtes pas un couple. Eh non. Alors, racontez-nous un peu. Au fait, à l'époque, j'étais pigiste, donc j'étais directeur photo, mais à la pige. Et Catherine travaillait pour un producteur indépendant qui réalisait une émission pour TVA qui était Bec et Museau. Et je travaillais comme directeur photo et Catherine réalisait l'émission. C'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. On a voyagé un peu à travers Montréal, Québec ensemble à faire des capsules.
Et puis, en travaillant ensemble, on a développé une synergie, une grande confiance. On cliquait, on avait une bonne relation. On savait, j'étais capable de rendre ses visions, qui était un petit peu mon travail à l'époque. Puis, avec le temps, bien, on a développé une certaine clientèle, chacun de notre côté. Catherine m'embauchait pour faire certains projets avec elle. Moi, je l'embauchais pour m'épauler dans certains de mes projets personnels. Puis, à un moment donné, on a eu un déclic. On s'est dit, regarde, pourquoi on ne partirait pas ça ensemble? On a les deux notre petite base de données. On s'entraide les deux. Fait que c'est de là, finalement, que c'est comme ça que ça a parti. Oui, ça, c'était en 2007. Et à l'époque, bien, on a débuté ça chez Jean-Denis. Donc, dans son sous-sol, il y avait un studio. Donc, on est vraiment une entreprise qui a parti d'un sous-sol puis qui a grandi. Donc, une vraie entreprise qui a sorti de son sous-sol. Et même à une époque, quand Jean-Denis était déménagé, donc il y avait de la construction. Donc, on était entre une laveuse... Le 2x4, puis la laveuse, puis de la laine, de la petite laine rose de construction neuve. Mais finalement, on a rapiécé ça. Finalement, on a décidé d'avoir pignon sur rue. Puis là, maintenant, parce que vous êtes deux, puis dans le bureau du boss, on a des questions vraiment pour apprendre qu'est-ce qui en était à tout début. Alors maintenant, je vais vous poser des questions, puis on va y aller quand même assez en rafale. Est-ce qu'on est prêt? Certainement. Alors, quel était votre premier emploi? Puis on va commencer pour celle-ci avec Jean-Denis. Distributeur de journaux, là, au porte-à-porte. Distribuer des journaux. Des journaux. Puis pour Catherine? En fait, j'ai travaillé anciennement, maintenant c'est l'aubainerie, mais avant ça s'appelait Croteau, donc ça a été mon premier emploi. Et puis là, vous êtes une complémentarité. Alors pour Jean-Denis, qu'est-ce que c'est qu'une journée typique de travail? Ça a l'air de quoi? Parce que ce qui est le fun, c'est que c'est jamais routinier, de un. Il y a des journées qu'on est en tournage, donc à l'extérieur du bureau. Et à chaque jour, le bureau change dans ces cas-là. Dans notre cas, on fait souvent de la publicité télé, donc une journée, c'est dans un magasin, l'autre journée, c'est dans une maison. Donc, c'est jamais routinier. Quand on est au bureau, bien, c'est un petit peu plus routinier, mais les projets changent de jour à jour. Donc, c'est à peu près, grosso modo, mais ça va de préparer l'équipement avant le tournage, arriver sur le site, bien, c'est gérer l'équipe technique, s'assurer que tous les éléments sont en place et qu'ils fonctionnent bien et qui rendent l'image de Pixel. Une fois revenu au bureau, c'est de numériser le tout et de commencer entamer le montage, rajouter des effets sonores, l'audio, pour créer une enveloppe complète qui va donner l'image finale de Pixel qu'on a établie. Et pendant que Jean-Denis fait des montages, s'occupe de l'équipement, de votre côté, Catherine, qu'est-ce que vous faites de différent? Bien, en fait, Jean-Denis et moi, on a vraiment nos deux champs d'expertise. Donc, Jean-Denis, c'est vraiment tout le côté plus technique, tandis que moi, c'est un peu plus le côté créatif et administratif aussi. Donc, le développement des affaires. Donc, quand je ne suis pas en tournage avec Jean-Denis, je vais rencontrer des clients. On peaufine des scénarios, on prépare de nouveaux tournages ou on fait tout simplement du développement des affaires. Donc, ce qui veut dire beaucoup de relations publiques, aller dans des événements, aller rencontrer ses clients sur le terrain aussi, être dans les événements de ses clients. Donc, ça se résume, je vous dirais, à ça. Et de tout ça, qu'est-ce que vous aimez le plus? En fait, je pense que de mon côté, c'est la possibilité, en fait, de créer. Quand un client va nous confier le mandat d'une production, que ce soit une publicité télé, une vidéo corporative, c'est quand ils vont me donner carte blanche. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant parce qu'en équipe, on travaille beaucoup en équipe. Donc, autant avec Jess, par exemple, au niveau du montage, ou Jean-Denis, on est toujours impliqués, puis on va pouvoir brainstormer ensemble. Puis, c'est toute cette... je vous dirais, cette collaboration-là avec l'équipe qui est très intéressante puis que je pense qu'on apprécie beaucoup ici. On travaille beaucoup en équipe. Mm-hmm. Et comment on célèbre chez Pixel quand il y a un succès? C'est quoi une célébration Pixel? Mais je pense qu'on n'attend pas juste d'avoir des succès pour célébrer. Donc, pour nous, c'est très important, comme on travaille en équipe, de reconnaître ça souvent. Donc, de remercier nos employés. Je ne crois pas de célébrer à des moments précis. C'est certain qu'il y a, des parties de Noël, quand c'est la fête de quelqu'un ou quoi que ce soit, on aime ça, faire des trucs. Mais je pense que notre façon de célébrer, c'est de remercier souvent nos employés, puis Bon, on leur donne la tape sur souvent, nos projets, dans les cas de publicité, c'est court, c'est des projets court terme. Donc, on voit il y a des projets où, par exemple, Jess, qui fait beaucoup d'infographie, va relever la barre de la publicité parce que ça demandait beaucoup de design graphique ou d'éléments graphiques. Puis, c'est lui qui va avoir le coup de chapeau sur celle-là. Sur d'autres, ça va être l'élément visuel qui est plus beau, c'est moi qui vais l'avoir. Donc, c'est vraiment
Mais on s'élève vraiment au cas le cas. Une fois que, puis je pense que la série sur Sunday, c'est toujours de partager avec nos fans de Facebook, de notre page Facebook. On les met là, puis on les publie pour que les gens réalisent que c'est nous qui l'a produit, la publicité, parce que souvent, les gens, on n'a pas la chance de mettre notre logo sur notre produit à chaque fois qu'on crée des publicités. Fait qu'au moins, en la partageant sur Facebook, ça met la saveur à l'oreille de nos clients, puis ils réalisent c'est quoi les autres projets sur lesquels on travaille. Et là, maintenant, individuellement, si on avance dans 100 ans, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de vous? Jean-Denis? Moi, j'espère juste pouvoir, pas nécessairement ce que les gens diraient de moi, mais plus, j'espère qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, j'ai appris ça de lui, ah, je me rappelle ce truc-là, c'est lui. » Puis souvent, en vieillissant, malheureusement, on ne rajeunit pas, mais en prenant l'expertise, on travaille avec des jeunes, je leur montre des trucs que j'ai appris, moi, parce que je viens de la vieille école, avant les ordinateurs. Puis j'étais chanceux, j'ai commencé dans l'intégration d'ordinateurs. Puis il y a beaucoup de choses qu'on a appris dans la vieille école qui, dans la nouvelle école, sont pas appliqué aussi bien. Fait que je partage ça, puis c'est souvent quelque chose que les gens... C'est ce qui fait peut-être que je connais beaucoup de choses dans le métier parce que j'ai appris à la veille méthode qui était un peu plus... donc, c'était pas raccourci, c'était pas rapide comme un ordinateur ou aussi efficace, mettons, qu'un ordinateur. Je voudrais être capable de... Je suis content d'avoir partagé mes connaissances. Puis, pour moi, c'est comme ça que j'ai appris. C'est des mentors qui m'ont montré des petits trucs ici et là. Et j'essaie de renvoyer la balle aux jeunes employés qu'on engage. Et Catherine, dans 100 ans, qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous? C'est une grande question. Honnêtement, je ne le sais pas. Je souhaite, en fait, que les gens puissent dire que, justement, j'ai laissé ma marque. Je pense que, naturellement, Jean-Denis et moi, on est des passionnés. Puis c'est important pour nous, on est en affaires pour partager notre passion puis pour faire rayonner les entreprises par le biais de nos productions vidéo. Donc, on n'a pas ce statut de gens d'affaires ou, tu sais, on est plus des passionnés, tu sais, de notre métier. Donc, j'espère que les gens vont pouvoir dire qu'on a laissé notre marque, qu'on a laissé notre trace, mais aussi par la passion qu'on a, par la passion qu'on va échanger, qu'on va démontrer. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école, qui viennent ici. Pour nous, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a cru en nous, donc c'est notre façon de redonner aussi. Donc, je pense que c'est ça, qu'on puisse avoir laissé notre place, autant dans notre implication communautaire. En tant qu'entreprise, on se fait un devoir de faire ça aussi. Donc, j'espère que les gens se souviendront de ça. Je suis certaine qu'ils se souviendront de Pixel Média, de Jean-Denis Ménard et de Catherine Pellerin. Merci à notre boss de la semaine, Mme Catherine Pellerin de Pixel Média. Vous souhaitez nous ouvrir la porte de votre bureau ou nominer un boss? Écrivez-nous outaouais@matv.ca. À très bientôt dans le bureau du boss.